ici, j'ai fait 5 ans en Guyane, donc j'ai un peu les deux cultures. Mais je suis quand même très parisienne, c'est vrai. Bien, comme vous voulez. Ok. Bien, alors, donc voilà, enchantée Johanna. Nous aimerions connaître le plus de choses possibles autour de ce qu'on appelle nous l'art de la coiffure africaine. D'accord. Et donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience à toi individuelle, de comment tu as appris ce savoir-faire traditionnel? D'accord. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis de la Guyane. Donc, ma maman avait une maman amérindienne, donc elle ne savait pas forcément coiffer. Quand je suis née, elle arrivait avec une fille qui avait une toux. C'était pas la bonne position. Et peut-être aussi faut regarder Je sais la pas. caméra. Ah, pardon. Il faut que je regarde la caméra de temps en temps ou c'est pas la peine? Ok. Comme vous préférez. Naturel, l'important c'est que c'est naturel, je préfère. Ok. Il faut juste faire attention que ça malheureusement il est. Voilà, comme ça, si je bouge le bras, voilà. Pour le mettre derrière comme ça. Ok. Des plus, voilà. Le son est bon, c'est bon? C'est bon. Ok. Ok. Et donc ma maman. Parle-moi de ton expérience personnelle, de comment tu as appris ou tu t'es imprégné de ce. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme ma mère ne savait pas coiffer, elle me faisait souvent de nattes. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à l'adolescence, ma tante elle m'a dit bon, là, c'est plus possible, tu ne peux pas aller au collège avec de nattes, tout le monde va se moquer de toi. Donc, ma tante m'a appris tout simplement à coiffer, à me coiffer, à savoir comment dompter mes cheveux. Elle m'a appris les nattes, elle m'a appris les tresses collées, elle m'a appris les vanilles. Et donc, au fur et à mesure, donc moi, j'ai commencé d'abord à savoir me coiffer moi-même avant de pouvoir coiffer les autres. Et puis, comme finalement, on se rend compte que tout le monde ne sait pas coiffer. Et donc, au fur et à mesure, j'avais des copines qui venaient pour que je puisse les coiffer. Et moi, j'ai creusé un petit peu plus, donc des nattes aux tresses, les vanilles. Après, j'ai commencé à prendre les tortilles plates. Et comme ça, j'ai pu agrémenter tout simplement mon savoir. D'accord, donc tout ça autour de l'âge de 15 ans. Voilà, c'est ça, ouais. Et après, maintenant que tu as une pratique un peu professionnelle, on Ouais. va dire, est-ce que tu peux nous parler un peu du rapport avec cet art en fonction des personnes que tu visites? Est-ce que... Ce qui se passe, c'est que, quel que soit que les femmes viennent de la Caraïbe ou viennent de l'Afrique, ça reste de toute façon toujours le même savoir. Maintenant, selon le type de cheveux, on travaille différemment le cheveu, d'accord? Parce que par exemple, une femme qui a une ondulation beaucoup plus... qui a les cheveux moins crépus, plus ondulés, on ne peut pas faire certaines coiffures. Comme par exemple les vanilles, ça ne tiendrait pas, ou des tortilles, ça ne tiendrait pas. Donc selon le type de cheveux, en fait, j'adapte tout simplement la coiffure. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des coiffures qui sont spécifiques à certains pays ou des coiffures spécifiques à certaines occasions? Oui, après vous avez souvent, en Afrique on retrouve beaucoup les tresses, souvent des tresses, souvent chez les personnes du désert. Vous avez souvent les tresses qui sont faites pour les cérémonies et tout ça. Et selon certains pays, oui, vous avez différentes coiffures. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est quand même quelque chose qui tend à se perdre, en fait, tout simplement. Parce qu'en général, vous pensez que c'est dans les familles qu'on apprend à se coiffer? Oui, la coiffure, c'est une histoire familiale. C'est la grand-mère qui enseigne à la maman et qui va enseigner plus tard à son enfant. Et moi, aujourd'hui, c'est la démarche que j'ai avec ma fille. Moi, j'ai une fille qui a baigné dans tout ce truc de l'atelier, tortille, etc. Et du coup, moi, je lui ai appris à coiffer. Et elle faisait déjà sur ses poupées, donc je sais qu'elle pourra transmettre à ses enfants. Et est-ce que ce sont seulement les femmes qui coiffent ou est-ce que des fois les hommes? Non, il y a des hommes aussi qui coiffent. Moi, j'ai un oncle dans ma famille qui fait des nattes. Voilà, il fait bien. Ouais. Je peux demander, ils coiffent aussi les femmes ou ils se coiffent que hommes? Non, il coiffe les femmes. Ou surtout les enfants, quoi, les petites filles, voilà. Est-ce qu'il y aurait des coiffures aussi qui seraient un peu spécifiques au sexe, donc pour les hommes, les femmes?
Non, vous utilisez les tresses ou les nattes. Alors le truc, c'est que ce qui est quand même particulier, c'est qu'en Afrique, l'homme ne se coiffe pas, l'homme coupe ses cheveux, d'accord? Mais dans les Caraïbes, où vous avez plus de métissage, les hommes souvent portent soit les locks, bien plus que les femmes, et puis parfois les tresses ou les nattes. Et est-ce qu'il y aurait aussi, selon les âges, des coiffeurs plus pour les enfants? Après, oui, en fait, vous allez peut-être utiliser la même technique, ça veut dire soit la tresse, soit la natte, soit la vanille, mais vous allez, plutôt que de le faire basique, vous allez faire des nattes et vous allez les lâcher, ça fait très petite fille, ça fait très infantile. Alors que là, à ce moment-là, vous allez faire une mise en forme avec ces coiffures différentes, qui valorisera la femme tout simplement. Est-ce qu'il y a des moments précis dans lesquels on change de coiffure ou avec quelle récurrence les gens changent de coiffure Les gens, généralement, changent de coiffure. Vous avez des gens qui sont vraiment adeptes et qui changent de coiffure tout le temps, mais après, vous avez beaucoup à des occasions, souvent. Vous voyez, les femmes, quand vous avez Noël qui approche, quand vous avez les mariages, la période des baptêmes, tout ça, c'est moments précis, en fait, où les femmes vont chercher à avoir de belles tresses, de belles coiffures, de belles choses. Est-ce que la coiffure dit quelque chose sur la personne? Est-ce qu'on pourrait lire des choses en fonction des coiffures que les personnes choisissent? Après, moi, je crois beaucoup qu'avec une coiffure, on peut définir un trait de caractère de quelqu'un. Avec une coiffure, vous pouvez marquer l'assurance d'une femme. Vous pouvez marquer, par exemple, si vous faites une tresse un peu sur le côté, vous pouvez plus marquer le côté sensible de la femme, un petit peu doux, plus doux. Si vous faites une coiffure un peu très graphique avec des traits sur le côté, vous marquez l'assurance, un peu la séduction. Donc oui, on peut avec la coiffure permettre qu'il y ait des traits de caractère en fait d'une personne qui ressortent plus. D'accord. Et peut-être qu'on va parler un peu plus de... Est-ce qu'on peut reconnaître aussi le statut social selon les coiffures? Est-ce que, peut-être pas maintenant exactement, mais est-ce qu'il y a eu un temps Il y a eu un temps, oui, où ça se faisait dans certaines tribus par rapport à la coiffure, on pouvait voir, bien sûr. Maintenant, bon, j'ai pas assez de culture là-dessus, mais je sais que oui, ça se faisait dans certaines tribus où la coiffure définissait le statut social de la personne, bien sûr. Et par exemple, maintenant, est-ce que dans Paris, on peut dire cette femme, elle est plutôt guinéenne ou elle est plutôt des Caraïbes en fonction des coiffures, ou les coiffures sont très partagées, on va dire, dans le monde noir? Aujourd'hui, plus. Les coiffures sont plus partagées, mais par exemple, on arrive facilement à reconnaître les petites tresses que font les femmes maliennes ou sénégalaises. On sait que c'est marqué, que ça leur appartienne en fait, selon la façon que la coiffure est faite. Maintenant, ça tend à se perdre, malheureusement. Alors déjà, répondre un peu l'histoire que vous aviez au début, sur le fait des diplômes en France, Ouais. la difficulté pour dire D'accord. que vous pratiquez vraiment la profession. Oui, la profession, c'est que effectivement, la coiffure noire, on va dire, n'est pas reconnue. Aujourd'hui, quand on veut ouvrir un salon de coiffure, il faut pouvoir avoir un CAP coiffure où pendant ce CAP, on va apprendre toutes les techniques en fait pour pouvoir s'occuper d'un cheveu caucasien. Donc qu'il soit lisse ou qu'il soit frisé, mais qui n'est pas une frisure très resserrée comme vous pouvez retrouver chez le cheveu crépus. Vous n'allez pas appréhender un cheveu crépus de la même façon qu'un cheveu caucasien. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas le droit de s'appeler salon de coiffure, donc on joue un petit peu avec les dénominations. Et donc du coup, même si demain on se dit bon, moi je veux quand même à tout prix ouvrir un salon de coiffure, je vais essayer de faire valider ce que je sais déjà pour pouvoir avoir le diplôme, ben, en fait vous ne rentrez pas dans la case, tout simplement. Moi ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, on a oublié que la France avait des colonies et que en fait finalement la France est multi-ethnique, pluriethnique et donc voilà, vous avez toutes les anciennes colonies africaines et puis vous avez aussi les DOM tout simplement. Donc pourquoi avoir fermé finalement ce diplôme et ne pas avoir essayé d'ouvrir les choses pour que tout le monde puisse s'y retrouver et puis que finalement n'importe qui puisse coiffer un cheveu noir finalement. Voilà. Aussi puisse apprendre. Tout à fait.
tout à fait. J'ai une autre question. Vu que justement on est ici aujourd'hui, je voudrais comprendre qu'est-ce que tu as aimé de cette démarche justement de l'atelier tortille. Oui. Même un peu d'histoire, si tu peux nous raconter une autre fois quand tu as commencé à... D'accord. Ben, en fait, la démarche de l'atelier, avant que ce soit l'atelier, avant c'était tout simplement un groupement de femmes qui se retrouvaient sur un forum. Parce qu'en fait, au fil du temps, mine de rien, le savoir de la coiffure et des soins s'est perdu. D'accord. Donc du coup, c'est un groupement de femmes qui voulaient tout simplement savoir, mince, aujourd'hui je veux redevenir naturelle, comment je fais? Et donc on échangeait de notre petit témoignage, des échanges pour pouvoir voilà, évoluer. Et puis ensuite, le forum est devenu une association que Zala a montée avec deux autres personnes. Et puis on a voulu montrer que on pouvait porter le cheveu afro, naturel, avec style, dans n'importe quelle situation, que vraiment ça devienne démocratique, quoi. Ça devienne naturel, que la femme puisse s'accepter finalement telle qu'elle est avec son cheveu naturel. Et puis après, au fil du temps, est venu ce côté aussi soigner son cheveu de façon naturelle, avec des produits naturels. Parce que finalement, un cheveu, et finalement c'est tout type de cheveux, selon ce qu'on met dessus, le cheveu réagit aussi. Donc c'est en même temps une démarche aussi écologique, mais naturelle pour soi-même en fait, tout simplement. Je peux te demander pourquoi cette importance justement, de quoi elle dérive, cette importance du naturel? Parle-moi un petit peu de ce qui se passe normalement. Du naturel ou du naturel, les produits ou le cheveu? Plutôt les cheveux. Le cheveu. Parce qu'on est intéressé surtout aux cheveux. C'est une question d'identité. Moi je pense que ce qui se passe, c'est que bien souvent, les femmes, et ça remonte quand même à l'esclavage, c'est que les femmes se lissaient les cheveux un petit peu, parce que vous savez, c'était juste une question d'identité. Celle qui avait la peau la plus claire pour être vue du maître, le cheveu lissé, les femmes se lissaient les cheveux tout simplement. Et donc ont perdu un petit peu leur identité. Donc aujourd'hui, ce retour au naturel, c'est pas qu'une revendication d'être noir. C'est tout simplement qu'on a une identité. Pourquoi est-ce qu'on devrait ressembler à quelqu'un d'autre et ne pas se ressembler soi-même et savoir finalement comment on fait pour s'occuper de son cheveu. Et ce qui est important, ça veut dire que finalement on se ment à soi-même et on est un petit peu schizophrène quoi en fait, parce qu'on adopte l'identité de quelqu'un d'autre et pas la sienne. Et aujourd'hui c'est ça la démarche, de pouvoir être fier, de montrer que nous avons des cheveux, nous existons aussi avec nos cheveux et nous sommes capables de nous en occuper, tout simplement. Et justement, tu nous parlais aussi que c'est une démarche écologique. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils utilisent normalement, beaucoup dans les salons de coiffure, on utilise le défrisage, qui sont des produits chimiques, qui sont aussi nocifs pour la santé. Moi, souvent, ce que je dis à mes clientes, c'est que c'est quand même un produit chimique qu'on met sur leur cuir chevelu et qui passe après par le sang. Je ne veux pas trop lancer de débat, mais pour moi, il y a quand même des maladies qui sont propres aux femmes noires. Et moi, je pense que parfois, c'est lié aussi à tous ces produits aussi qu'on utilise en fait au quotidien. Et pour moi, le défrisage, c'est quand même vraiment quelque chose de très très nocif, quoi. Et donc du coup aujourd'hui vraiment vous allez mettre le défrisage, finalement le cheveu il tombe, c'est pas terrible. Et puis après les mèches, c'est quoi? C'est aussi du synthétique, hein, les mèches qu'on met tout le temps, c'est aussi polluant. Voilà. Après vous avez tous les produits avec du silicone, du parabène, etc. Et finalement qui encrassent le cheveu. Alors que quand vous utilisez, au-delà du savoir du cheveu, vous avez aussi le savoir des produits. Le karité existe, vous avez les huiles qui existent. Avant, les mamans avaient quand même, et les grands-mères, puisque les mamans avaient un savoir-faire. Voilà, moi je sais que ma grand-mère m'apprenait, ok, tiens, tu peux utiliser de la feuille d'hibiscus dans de l'eau pilée, etc. pour pouvoir définir tout simplement les boucles. Donc c'est vraiment un retour aux choses basiques en fait.
et en même temps une démarche aussi écologique puisqu'on bannit finalement tout ce qui est nocif pour la santé et pour l'environnement. Et moi j'aimerais que tu me parles un peu de ce que tu racontais par rapport aux plantes, de transformation entre les pays d'origine et la France. Parce que moi, en tant qu'habitante de Paris, Ouais. j'ai l'impression que c'était une pratique très très vivante, avec énormément de salons de coiffure, Ouais. avec beaucoup de monde toujours dans les salons de coiffure. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive ici en France et les femmes ont besoin de s'intégrer, entre guillemets. Et donc, c'est aussi une question de... Vous savez, les stigmates du passé font que les personnes sont dévalorisées de leur propre image, en fait. Et donc, du coup, souvent, selon le secteur dans lequel elles vont s'orienter, elles ont besoin, par exemple, si vous êtes dans le secteur bancaire, etc., d'avoir souvent le chignon bien tiré, très joli. Donc, elles vont se défriser les cheveux, en fait, pour pouvoir le faire. Alors que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez adopter les codes du secteur dans lequel vous allez, mais pas adopter les codes morphologiques forcément pour copier une autre personne. D'accord ? Et donc souvent, elles ont l'impression qu'en se défrisant les cheveux ou en mettant un tissage, elles vont se mouvoir tout simplement dans tout cet univers en fait, bien souvent. Est-ce que vous me racontez sur le fait que les personnes parlent de perte aussi de la tradition, même dans les pays d'origine ? Bien sûr. Moi, j'ai souvent reçu des clientes, parfois du Sénégal ou de Mali, beaucoup de l'Afrique de l'Ouest. Et justement, aujourd'hui, souvent quand vous alliez dans ces pays-là, quand vous revenez de vacances, on vous faisait les belles tresses, etc. Et aujourd'hui, les plus jeunes, maintenant, c'est les tissages. Toutes quasiment portent des tissages et ne savent quasiment plus quoi faire. Et donc, tu pourrais nous parler c'est quoi exactement la technique du tissage, comment ça... La technique du tissage, vous en avez plusieurs. Hein. Soit on fait d'abord des tresses sur la tête et après on tisse les mèches de cheveux sur le cheveu. Vous avez aussi la méthode où on va venir clipser, par exemple, sur vos mèches de cheveux, des mèches pour allonger les extensions. Vous avez aussi les tissages à la colle, donc vous allez toujours tisser et après vous allez coller en fait les bandes de cheveux sur le crâne comme ça, à la base du cheveu en fait. Donc vous avez des techniques un petit peu comme ça où vous transformez tout simplement ce que vous avez. Ça veut dire que les petites tresses elles sont faites de manière industrielle avant. Donc ça veut dire que la coiffeuse elle a plus besoin de faire des tresses. Si la coiffeuse, maintenant il y a des techniques qui font qu'on n'a plus forcément besoin de faire de tresses, mais beaucoup font de tresses, juste les tresses pour pouvoir faire le rond et pouvoir tisser le tissage. Mais donc après ce qu'on tisse c'est aussi des techniques. Ça dépend, ça ce ne sont pas les tissages. Ça, ce sont les rallonges. Quand vous faites des rajouts, vous faites des petites nattes selon le type de coiffure. Si vous faites ce qu'on appelle les piqués lâchés, vous allez faire des petites nattes au bout et après vous allez laisser l'extension sur le reste lâché comme ça. C'est vrai que je vois la photo parce que... Ouais. Pour des tresses comme ça sur la tête, c'est sur cette base qu'il y avait... Voilà. Oui, mais c'est pas forcément une natte. La natte, ça, ce sont les rajouts. Là, on rajoute différemment. Le tissage, c'est vraiment quand vous tissez avec le fil, vous voyez. Et quand vous faites les nattes. Mais de toute façon, on rajoute des cheveux, quelle que soit la technique, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Mais des cheveux, des faux cheveux. Des faux cheveux, soit ce sont des matières synthétiques, soit vous avez un commerce qui s'est développé de cheveux indiens ou sud-américains, les mèches brésiliennes ou les mèches indiennes. Ou soi-disant, parfois ce sont des faux cheveux et parfois des vrais, mais c'est tout un commerce aussi. Je peux vous demander une chose, parce que ça c'est une chose qui m'a étonné. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez ou si c'est vrai. Il y avait des récoltes de chevaux dans des temples, si j'ai bien compris. Moi j'en ai aussi entendu parler, effectivement, parce que c'est une industrie, vous savez, le cheveu pousse vite, mais est-ce que toutes les femmes veulent se faire couper les cheveux pour pouvoir les vendre? Pas forcément, donc au bout d'un moment, oui, il y a eu des choses un peu morbides. Ouais. C'est pas un sacrifice. Là, elles vont se couper les cheveux d'une façon rituelle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils relèvent tous les cheveux de ces gens, ça c'est n'importe quoi. Et ils les vendent pour le marché. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez que la pratique de la coiffure est peut-être en danger, qu'elle risquerait de disparaître? Pour moi, oui.
Alors, je vais dire oui et non. Parce que, en tout cas ici en France, les femmes ont envie de revenir aux choses essentielles. Donc beaucoup ont envie avec ce retour au naturel, les techniques de coiffure vont avec tout simplement. Elles ont envie d'apprendre à se coiffer et donc ont envie de réapprendre les tresses, réapprendre les vanilles, réapprendre les tortilles, toutes ces choses. Donc ça revient, mais pas assez vite finalement de la façon dont ça peut se perdre, même aujourd'hui en Afrique en fait, tout simplement. Ok, je suis un peu... C'était pas du tout l'hypothèse de départ qu'on avait. Mais le truc c'est que, en tout cas quand vous allez dans les grandes villes en Afrique, les femmes ne font plus beaucoup de nattes, de choses comme ça. C'est plus quand vous allez dans les villages en fait, dans les petits villages, où là, en fait, où il y a de l'industrialisation, malheureusement les choses se perdent. Mais quand vous avez encore des petits villages traditionnels et tout, là, ça se perpétue. Mais aujourd'hui, les petits villages sont en train de se perdre. Et donc, du coup, le savoir aussi en même temps. Parce que donc ici, moi, j'ai toujours imaginé que le dimanche, on allait chez la tante ou chez la... Oui, vous avez encore des familles ici qui le font, où la tante, elle s'est coiffée, ok, allez, tu vas chez Tata et tu vas te coiffer. On le fait beaucoup pour les enfants, mais ce qui se passe, c'est que quand elles arrivent à un certain âge, vers l'adolescence, beaucoup vont vers le tissage, beaucoup. Ouais. Et la durée de, je sais pas, pour faire des petites nattes à une chevelure normale La durée, ça dépend du volume de cheveux, hein. Ça peut aller entre 1 heure et 2 heures, ça dépend vraiment. Ouais. Et aussi, il y a des coiffeuses qui savent le faire très vite. Alors quand vous parlez sans rajout ou avec rajout? Sans rajout, 1 heure à 2 heures. Ouais. Et puis il y a des gens, bien sûr, qui ont la technique et qui coiffent très vite. Et quand il y a ce coiffage dans les familles, est-ce qu'on paye la personne ou c'est toujours gratuit? Non, généralement c'est gratuit. Hein. Moi, je sais que moi, j'ai le cas, par exemple, est-ce que tu peux coiffer ma fille? Parce que, c'est gênant, en fait. Non, tu viens, je te coiffe, point, et puis c'est fini, quoi. C'est pas monnayable, en fait. C'est quelque chose de normal. C'est vraiment un échange de... C'est un échange, c'est bien ça. Moi, j'ai juste une dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a une coiffure particulière qui est toujours dans le naturel, Ouais. que c'est un peu plus à la mode, ou par exemple pour des mariages ou des baptêmes, vous disiez que c'est un peu l'intérieur? Il n'y a pas vraiment de choses à la mode, non, vraiment. Aujourd'hui, quand même, les femmes tendent à porter l'afro naturel, beaucoup plus en fait, parce qu'elles ont envie d'exprimer beaucoup plus le cheveu libre en fait. Ou sinon, vous avez celles qui font le choix de faire des locks. Vous voyez un petit peu c'est quoi les locks? Oui, voilà, et puis qu'on a tourné et après ça se fige en fait et ça pousse comme Bob Marley, c'est bien ça. Voilà, mais un peu plus, comment je dirais, plus fashion. Voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, mon nom, oui, je vais l'écrire. Non, mais présente-toi quand même. Alors, Geneviève Johanna, donc Geneviève, mon nom de famille, Johanna, mon prénom. Voilà. Coiffeuse de l'atelier Tortille. Merci beaucoup. Coiffure, plus qu'avant où on faisait juste des tresses ou des vanilles ou des nattes. Aujourd'hui, on tend à vraiment avoir des coiffures élaborées, en fait. Vraiment dans un style beaucoup plus chic, beaucoup plus... alors qu'avant, non, on faisait juste, on portait les nattes, on portait les vanilles, alors que il y a quand même, on va dire, un catalogue de coiffures qui tend à s'installer maintenant, beaucoup plus qu'avant. D'une part, il y aurait une certaine affaiblissement de la transmission. Oui, mais en même temps, une recherche pour celle aujourd'hui qui démocratise la chose. On a besoin que le cheveu crépus soit tendance aussi, tout simplement, donc avec de belles coiffures travaillées, beaucoup plus qu'avant. C'est ça que je voulais demander en fait. Avant, il y avait une coiffure plus à la mode, c'est ça que je voulais dire. Et les vanilles, c'est quand ça tourne? Alors, les vanilles, c'est 2 brins comme ça, qu'on entortille les uns sur les autres. Et quand on tourne comme ça, c'est la tortille. Et la natte, c'est avec les 3 brins. Voilà.